Hey yo 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 yo, de retour pour un nouvel épisode de l'émission Rien à cacher. On est sur la chaîne de Papa Goat, le président de la team Gotex, j'ai nommé son excellence monsieur Eddie Kojan. J'ai vu que vous aimez bien ce genre de choses, de podcasts où il y a des gens qui viennent raconter leur expérience. Moi aussi j'aime ça. Donc si vous avez envie de partager votre expérience, que vous soyez au Canada ou dans un autre pays, c'est simple, vous envoyez une demande de participation à l'adresse mail qui s'affiche là. C'est ekconsultinginfo@gmail.com. Je vais vous prendre sans souci. Donc aujourd'hui là, je vous ai ramené une fille, voilà, une demoiselle qui vit dans une province ici au Canada. Je vais pas trop vous spoiler, donc je vais la laisser se présenter elle-même. Coucou, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Priscille Aurore Ornella Kouassi. Je suis étudiante en psychologie, baccalauréat en art ici à Edmonton, au campus Saint-Jean. Et je suis ici au Canada depuis 2 ans maintenant, depuis 2022. Ok, merci de t'être présenté. La prochaine question que moi j'ai à te poser, c'est quoi ton statut ici au Canada? Parce que moi je le sais, c'est différent un peu de moi. Voilà, on n'a pas les mêmes réalités. Donc parle-nous un peu, c'est quoi ton statut au Canada? Je suis résidente permanente ici au Canada. Maintenant, dis-moi un peu, est-ce que la vie est beaucoup plus facile quand on est résident permanent? Surtout, je sais, par exemple, moi, je suis résident temporaire, tu as des amis qui sont résidents temporaires et tout. Quand tu compares un peu l'accessibilité des choses, la vie d'un résident permanent à ce que tu peux voir avec tes amis qui sont résidents temporaires, est-ce que tu trouves que il est mieux? Est-ce qu'on vit mieux lorsqu'on est résident permanent? Pour comparer la vie en tant que résidente permanente et la vie de toutes les personnes que je côtoie au quotidien qui ne sont pas résidentes permanentes, je ne peux pas dire que ma vie est mieux que la sienne, parce qu'il y a d'autres qui gagnent mieux leur vie en fait, financièrement parlant. Et puis, je je peux pas en fait exposer certains exposer quelque chose d'assez concret parce que je ne vis pas leur réalité. Mais je pense que il y a beaucoup plus d'avantages à être résident permanent ici au Canada qu'à être résident temporaire. À moins que vous ne veniez en tant que résident temporaire avec beaucoup de moyens financiers. Parce que être résident temporaire ici au Canada nécessite beaucoup de courage et beaucoup de volonté en fait d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés avant de venir. Ok, super. Maintenant, cette question-là, j'aime la poser à tous ceux qui passent, tu vois. Voilà, mais je vais te la poser à toi. Qu'est-ce que tu pensais du Canada avant d'arriver? Est-ce que pour toi, c'était comme les autres, c'était l'Eldorado, c'était un endroit où quand tu arrives, tu vas réussir forcément, comme on nous dit tous les jours sur les réseaux là. Est-ce que pour toi, c'était pareil? Qu'est-ce que tu pensais du Canada avant d'arriver? Avant de venir au Canada, je pensais que le Canada c'était le paradis sur terre. Je vais pas vous mentir. Je pensais que le Canada c'était le pays où on te poursuivait pour te donner du travail, le pays où rien n'est difficile, le pays où dès que tu arrives, tu as une voiture, tu arrives, tu as ta maison. Vraiment, je pensais qu'ici, sincèrement, ça allait être bien, ça allait être le paradis en fait. Mais quand je suis arrivée, c'est pas mauvais de vivre au Canada, hein, parce qu'il faut pas que je dise comme si arriver ici, c'est carrément le contraire. Non, c'est pas mauvais d'être ici. C'est pas du tout mauvais. Au contraire, ça ouvre l'esprit sur beaucoup de choses que je savais pas. Ça enseigne et tout. Mais c'est très différent de ce que je pensais par rapport au travail, un peu même aux études, par rapport à la vie en général. Bien, ok, merci pour la réponse. Mais déjà là maintenant tu es là, ok, tu es là. C'est quoi maintenant ton ressenti par rapport à ce que tu pensais? Est-ce qu'il y a une déception? Est-ce que tu as une confirmation de ce que tu pensais? C'est quoi un peu ton ressenti? J'aimerais bien savoir. J'ai pas vraiment été déçue en tant que telle quand je suis arrivée au Canada. Dans les premières semaines, j'ai pas vraiment été déçue. Au fur et à mesure que le temps est passé, mes déceptions se sont plus affichées
il a commencé à être difficile pour moi, en fait, de trouver du travail, un peu quand même, avec, avec le diplôme que j'ai obtenu en Côte d'Ivoire, avant que je ne commence à faire mes études. Parce que quand je suis arrivée, je ne suis pas partie directement à l'école, puisque je suis arrivée avec le statut de résidente. Euh, ça a été un peu difficile. Il fallait passer par des agences de placement et même malgré le fait de passer par les agences de placement, ça a été un peu compliqué d'avoir un revenu assez consistant avant de pouvoir avoir quelque chose en fait. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je voyais le Canada comme un pays vraiment propre, vraiment joli. J'aime tout ce qui est esthétique, tout ce qui est beau. Donc, quand je suis arrivée, que j'ai vu que c'était exactement comme ce que je voulais, je voyais, j'étais super contente. Et aussi, la chaleur des personnes qui étaient autour de moi, parce que je suis venue, j'ai trouvé ma famille. La chaleur des personnes qui étaient autour de moi et des gens même que je ne connaissais pas. Les Canadiens sont vraiment, vraiment chaleureux. En tout cas pour la plupart, parce qu'il y a toujours d'autres personnes qui sortent du lot. Mais la chaleur des personnes que je suis venue trouver ici, j'étais vraiment très contente et pas du tout déçue par rapport à ce côté-là. Ok, maintenant parle-nous un peu des avantages d'être résident permanent. Voilà, nous on n'est pas résident permanent, donc on ne connaît pas, hein. Parle-nous un peu des avantages. Selon toi, c'est quoi l'avantage d'être résident permanent? Bon, hmm, être résident permanent, avantages, les avantages, qu'est-ce que je peux dire? Euh, bon, les avantages sont multiples. Hmm. Venir en tant que résident permanent ici au Canada, je peux pas dire que c'est... Je peux pas dire que c'est quelque chose de banal, sincèrement. C'est une pure grâce. Sincèrement, c'est une pure grâce. Parce que, parlons du côté éducatif. Parlons de l'école. Il y a certaines bourses ou même certains prêts qu'on peut demander en tant que résident permanent qu'il est impossible aux personnes non résidentes permanentes, si je peux dire ça comme ça, d'obtenir. On peut demander la bourse au gouvernement et aussi à la province, aux provinces, pas forcément dans ma province, mais aux provinces qui nous aident en fait à payer nos études sans qu'on ne dépense un rond et après on rembourse quand il est temps de rembourser. Et aussi sur des petites choses, par exemple, quand on veut s'inscrire dans les recreation centers, je sais pas comment on dit ça en français, dans les centres de récréation, bon, si je veux traduire ça littéralement, c'est gratuit pour la plupart, surtout quand tu n'as pas de travail et tout ça, c'est gratuit, tu peux faire des activités gratuitement. Mais pour certaines personnes, ça va dépendre du statut. Il y a certaines formations qui nous sont données ici gratuitement quand on est résident permanent, qui sont payants pour certaines personnes non permanentes ici, avec le statut temporaire. Il y a plein d'avantages à être résident permanent que je pourrais citer. Mais en gros, venir en tant que résident permanent, ça aide beaucoup parce que ce n'est pas dans le but de rabaisser ou de diminuer qui que ce soit, mais si sur une échelle, quand on finit de placer les citoyens canadiens, les résidents permanents viennent juste après en fait. On a exactement les mêmes droits, sauf le droit de voter. Voilà, tout ce qui se fait ici, qui est accessible gratuitement aux citoyens canadiens, est aussi accessible gratuitement aux résidents permanents. Ok, c'est super. Maintenant, dis-moi un peu, c'était quoi ta plus grosse difficulté quand tu es arrivé ici? C'était quoi la plus grosse difficulté ou les plus grosses difficultés que tu as eu à rencontrer? En fait, bon, petite confidence, mon père a financé mon arrivée. Mon père a financé mon arrivée. Mon père était
résident permanent ici, au Canada, depuis 2013. Et je suis venue étant déjà majeure, c'est-à-dire que je ne suis pas venue avec le parrainage ou la réunification familiale. Je suis venue étant déjà majeure pour certaines raisons personnelles. Et voilà, mes parents ont tout financé en fait. Je n'ai rien eu à payer, rien du tout. La plus grande difficulté que j'ai vécue quand j'étais ici, c'était les transports. Les transports et puis le fait de se retrouver en fait. C'était pas assez facile pour moi parce que je suis une personne pour qui c'est assez difficile en fait de se retrouver généralement. Ça m'a pris beaucoup de temps en fait pour comprendre le système. C'est ça, si je peux dire, globalement c'est ça. Hein. La compréhension du système et comment les choses fonctionnent ici, tout ça, c'est carrément différent de ce qui se passe en Afrique. C'était vraiment difficile au début pour moi. Et en plus, je suis dans une province anglophone, purement anglophone. La communauté francophone ici est assez développée et commence à s'élargir encore plus. Mais en général, ma province est anglophone. Donc comprenez que je ne comprenais pas vraiment l'anglais. C'est vrai que pour ceux qui me connaissent sauront, je suis quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à l'anglais quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et malgré tout l'anglais que j'ai appris en Côte d'Ivoire, quand je suis arrivée ici, là, je me suis retrouvée dans un autre monde, en fait. Quand je voulais demander des renseignements, les mots me venaient pas au début. C'était vraiment pas facile, en fait. Aller à l'hôpital, c'était compliqué. Fallait que je sois accompagnée soit par ma maman, soit par mon papa. Faire mes premières démarches ici à la banque, tout ça, je pouvais pas faire ça seule parce que l'anglais, c'était pas ça. C'était un peu ça, mais avec l'intimidation du dehors, c'est-à-dire l'intimidation d'être dans un nouveau monde, avec de nouvelles personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos pays. Et tout ce qui tourne autour, c'était pas facile de s'exprimer. Et il fallait que je fasse mes choses avec l'aide de mes parents. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant. Maintenant, comment tu as réussi à surmonter ça en fait? Comment tu as réussi? Comment j'ai surmonté toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer quand je suis arrivée? C'est pas ma détermination en fait. Voilà. La détermination de vouloir rester, de vouloir me faire une place. J'ai commencé à faire des entretiens pour des boulots qui étaient carrément en anglais. Et je ne comprenais même pas 40% de l'anglais en fait. Je comprenais, mais je ne pouvais même pas parler 40% de l'anglais que je parle actuellement. Il n'y avait pas le choix en fait. Il n'y avait pas le choix, il fallait que je le fasse. De toutes les façons, je parle mal ou pas bien, voilà, je vais parler parce que j'ai pas le choix. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi d'abord à surmonter tout ce qui était épreuve liée à la langue. Maintenant, bon, tu sais, hein, sur Internet, on voit tout. On nous dit que au Canada, ici, quand tu arrives, les employés te cherchent, c'est-à-dire ils viennent te récupérer comme ça pour aller te mettre dans l'entreprise. Et que quand tu arrives, là, on saute sur toi tellement il y a travail ici. Pour toi qui es résidente permanente, parce que les réalités sont pas les mêmes, on va pas se mentir. Est-ce que c'est beaucoup plus facile pour toi en tant que résidente d'avoir du boulot? Je pourrais pas vous dire qu'il est plus facile de trouver du boulot, mais par contre, c'est plus facile en fait de s'approcher de certains organismes qui recherchent le boulot. Il y a certains organismes ici à Edmonton qui aident les jeunes d'un certain âge à pouvoir s'insérer, surtout quand tu es nouveau, quand tu viens d'arriver ici au Canada. Voilà, c'est réservé seulement aux résidents permanents. Et aussi, il y a certaines écoles de langue, par exemple comme ici c'est l'anglais, il y a certaines écoles de langue qui sont gratuites pour les résidents permanents. Donc je pense qu'il y a un peu plus de 5% de chances comparé aux personnes non résidente permanente, d'avoir du boulot. Même travailler dans les fast-food, dans les magasins, tout ça. On te prend plus au sérieux quand tu montres que tu es résident permanent. Quand tu es résident permanent, on te prend plus au sérieux en fait. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais mon cher, la discrimination aussi, ça y est pour quelque chose. Mais en tout cas, je connais des gens ici qui ne sont pas résidents permanents, mais qui ont eu du boulot assez facilement, qui gagnent bien leur vie aujourd'hui, même qui ne sont toujours pas résidentes, mais qui gagnent absolument bien leur vie, qui ont un niveau de vie bien placé en fait. Voilà, je pense que dire par exemple, lors de ton entretien que tu es résident permanent, tout ça, ça te donne un petit 5% de chance d'avoir le boulot, comparé à quelqu'un qui n'est pas résident permanent. Ok, merci. Merci pour la réponse.
Et souvent, là, on nous dit, parce que nous tous, on fait des études, hein, on nous dit au pays, là, que les études, quand tu étudies en Afrique, c'est plus difficile que les études ici. Tu as eu à faire aussi la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est quoi ton opinion par rapport à ça? En fait, hmm, je pourrais faire toute une vidéo sur la relation entre les études du pays et les études d'ici. Par où commencer? En fait, au pays, le problème dans nos pays africains, c'est que les études sont super denses. On n'a pas beaucoup d'accompagnement. On n'a pas beaucoup de ressources. Et voilà, on se débrouille en fait au pays. Au pays là, les études, c'est pas l'amusement en fait. On se débrouille bien en fait. On mérite nos diplômes. Je ne dis pas qu'ici on ne mérite pas nos diplômés. Mais sauf qu'au pays, pour ceux qui... Je ne parle pas de ceux qui ont eu le bac et qui sont venus directement ici, non. Ceux qui ont fait les études post-bac. Parce que moi, je n'ai pas fait le lycée ici. Je suis venu directement à l'université. Je ne parle pas de ceux qui ont fait le lycée là-bas et qui sont venus reprendre ici aussi non plus. Non. Parce que ça, je ne connais pas. Ce n'est pas mon domaine. Mais je parle de ces personnes-là, comme moi, qui ont expérimenté l'université au pays et qui sont venus ici aussi expérimenter l'université. Être étudiant au pays et peut être étudiant ici, c'est diamétralement opposé. Il y a des avantages et des inconvénients de part et d'autre. On va commencer par les avantages d'être étudiant au pays et les inconvénients d'être étudiant ici au Canada. Les avantages d'être étudiant au pays, c'est que les formations sont assez denses. Pour certaines personnes pourraient les prendre comme un inconvénient, mais moi je les prends comme un avantage. Parce que ça responsabilise en fait. Le fait d'être étudiant au pays donne beaucoup de responsabilités à l'étudiant. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas vraiment de ressources, il n'y a pas vraiment d'aide pédagogique. On doit se chercher en fait. On doit chercher soi-même, se chercher et se trouver au pays. Moi, je trouve que ça, c'est un avantage en fait pour les études au pays. Les inconvénients ici, c'est qu'il y a un peu trop d'aide pédagogique ici. Ça ne responsabilise pas vraiment en fait les étudiants. Il y a trop d'outils ici pour qu'on puisse faire les devoirs et avoir les A+, 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 en fait. Ça, en fait, ici, les études rendent les étudiants paresseux. Ici, définitivement, en fait. Si on parle des matières spécifiques comme maths, ou bien statistiques, ou bien physique, des choses qui sont vraiment carrées, calcul, là, c'est un autre cas. Parce que moi-même, mathématiques me tape. Mais quand je parle je veux dire quoi, sociologie, des choses vraiment assez faciles, on peut dire ça comme ça, à assimiler, tout ça là. Vraiment, ici, je vais pas dire que c'est super facile, mais en tout cas, il y a pas vraiment de responsabilité donnée à l'étudiant en fait. C'est vrai que on nous donne de faire des recherches, d'écrire des articles, tout ça. Mais c'est des choses on fait bien au pays et tout. Mais en même temps, dans la recherche qu'ils vont te demander de faire là, on va te donner tous les éléments sur lesquels tu dois t'appuyer. Au pays, il n'y a pas ça. Toi-même, tu dois acheter tes éléments. On va te noter sur les éléments que tu as trouvés. On va te noter sur la recherche que tu as faite. On va te noter sur la forme et sur le fond. Tout ça, ici, le prof te donne déjà tout. Et c'est à toi de l'agencer. Pour quelqu'un qui est assez assidu, il n'y a pas de raison pour que tu échoues ici, en fait. Pour quelqu'un qui est assez assidu ici au Canada, à l'université, qui sait pourquoi il est là, il n'y a pas de raison pour échouer ici, en fait, à l'université. C'est pas possible. Il n'y a pas de raison. Aucune. À moins que ce ne soit une autre raison, c'est-à-dire que raison de santé, raison raison financière, voilà, là c'est d'autres cas. Mais si tout va bien et que tu as tout réuni pour que tu puisses réussir, il n'y a pas de raison pour que tu échoues. Parce que, voilà, si je veux parler des avantages et puis des inconvénients de part et d'autre encore, mais genre des avantages d'étudier ici, on peut dire que les inconvénients là sont un peu des avantages aussi. Parce que ici là, c'est assez fluide. Voilà. Ici, les études sont assez fluides, sont assez relaxes. C'est pas bourré comme la manière dont c'est bourré au pays. Les études sont
voilà, assez relax. Il y a un syllabus depuis le début de l'année que le professeur nous donne et qu'on est censé regarder et suivre tout le courant du semestre. Il y a la plupart du temps même encore à l'intérieur, il y a les ressources sur lesquelles le prof s'est appuyé pour faire le cours. Il y a déjà les diaporames, les diapositives qui sont déjà disponibles depuis le début de l'année. En fait, ici, on fait tout pour mettre l'étudiant à l'aise, en fait. Pour donner l'envie à l'étudiant d'étudier et de réussir. C'est pas comme le, le gros plat dans lequel on nous jette tous à l'université au pays, en fait. Ici, là, tous les moyens sont mis en œuvre pour que l'étudiant réussisse. Il y a certains profs même ici dans mon université qui te donnent des points de participation juste parce qu'elle a posé une question, tu as répondu. Même si tu n'as pas donné la réponse, on te donne des points de participation. Il y a certaines discussions. Il y a des conférences presque tout le temps sur les sujets qui t'intéressent, sur les sujets dans les sujets sur lesquels tu étudies. Mais il faut savoir ajuster ton temps. Si tu es correct dans tes études, si tu es bien assidu, comme je disais là, il n'y a pas de raison pour que tu échoues. Voilà. Parce que tout nous est déjà donné. Il y a plein d'outils qui sont disponibles. Les universités d'ici la plupart du temps ont des bibliothèques en ligne avec les accès que l'université te donne. Tu peux aller regarder, lire. En fait, il faut être assidu en un mot. Ici, là. Si tu es assidu, il n'y a pas de raison pour que tu échoues. Peu importe le résultat que tu vas avoir. Si tu es assidu, en tout cas, il n'y a même pas de raison pour que tu aies un résultat bas. Parce que c'est juste la lecture et puis juste l'apprentissage, en fait. Maintenant, une autre question, parce que peut-être il y a des gens qui voudront aller dans ta province. Est-ce que dans ta province, euh, les permis de conduire étrangers sont acceptés? Parce que moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, faites votre permis de conduire avant d'arriver, faites votre permis de conduire avant d'arriver. Mais par exemple, en Ontario, ça ne sert à rien parce que ça te permettra de rouler juste 6 mois. Est-ce que dans ta province, c'est pareil? Est-ce que là-bas, le permis étranger, il passe pas ou c'est comment? Pour les permis de conduire, oui, les permis de conduire étrangers sont acceptés ici au pays. Ici à Edmonton, ici au pays. Ici à Edmonton, les permis étrangers sont acceptés. Oui, on peut conduire avec un permis international pendant une période indéterminée. Ça dépend. La plupart du temps, les personnes qui viennent ici en tant qu'étudiantes internationales conduisent avec le permis du pays. Et c'est accepté en fait. Moi, pour ma part, je suis venue sans permis. Je ne savais ni conduire, ni tenir un volant. J'ai fait mon permis ici. C'était pas vraiment difficile. Aujourd'hui, je sais conduire. Voilà, c'est pas, voilà, pour quelqu'un qui veut apprendre, ça fait peur, c'est stressant, mais voilà, on peut à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, peu importe. Ce qui est sûr, moi, je suis pas venue avec un permis du pays. Mais il y a plein de personnes que je connais qui sont venues avec des permis du pays, qui ont switché avec le permis d'ici ou bien qui conduisent toujours avec le permis du pays. C'est possible. Ok, merci. Maintenant, pour des gens qui veulent vivre un peu dans ta province, par rapport à toi, ton expérience et tout, est-ce que tu peux me parler un peu du coût de la vie? Quand je dis coût de la vie, c'est tout ce qui est logement, transport, nourriture et tout et tout. Est-ce que tu peux aborder un peu ce sujet-là, s'il te plaît? Je peux dire que c'est assez moins cher quand même. C'est vrai que Edmonton, c'est la capitale de l'Alberta aussi, il faut le rappeler. Edmonton, c'est la capitale de l'Alberta. Certaines personnes qui ne connaissent que Calgary. Comparé à Calgary, qui n'est même pas la capitale de l'Alberta, Edmonton est moins cher. Je peux dépenser dans le mois 150 $ pour toute mon épicerie du mois. 150, 200 $ pour mon épicerie. Et si je dois mettre mon loyer, Internet, l'encre de la machine, mes petites choses que je dois acheter, tout ça, on peut dire que ça peut me revenir dans les 750 $ par mois à dépenser en fait. 750, 800 $ à dépenser, pas plus. Parce que je vis en colocation et voilà, je split le loyer avec quelqu'un. Ça fait que je... Personnellement, hein, je parle pas de globalement, de ce que elle et moi on split, non. Personnellement, je me vois en train de dépenser comme 800 $ par mois. Si je dois ajouter la charge de ma voiture et de tout ce qui concerne ma voiture, on peut dire que je dépense dans les 1000 $ par mois. Maintenant, est-ce que tu aimerais qu'on te contacte
Si oui, c'est quoi tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te contacter? Ok, si je dois laisser mes réseaux sociaux. En tout cas, vous pouvez me trouver sur Facebook. Mon nom sur Facebook, c'est Ornella Priscille Kouassi. Bah écoute, c'est super. Donc, on va s'arrêter là. Sinon, le podcast, il va faire 5 heures. Vous voyez. C'est intéressant, je sais. Donc, restez abonnés pour ne pas rater d'autres podcasts. Pour ceux qui aimeraient participer, je le répète encore une fois, c'est simple. Vous m'envoyez un mail avec pour objet demande de participation sur l'adresse mail ekconsultinginfo@gmail.com. Quand vous allez envoyer le mail en fonction de mon programme et en fonction du vôtre aussi, parce qu'on fait la vidéo à deux, on va s'organiser. Je vais vous contacter et puis on va voir un peu comment s'organiser pour faire le podcast. Ok? Donc d'ici là, portez-vous bien et on s'attrape.